Salut à toi, bienvenue pour ma 5e vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'une collection qui vient tout juste de se clôturer en juillet 2020. Il s'agit de Shonan 7. Alors, Shonan 7, édité chez Kurokawa. Je vais préciser, c'est important parce que Shonan 7, le dessinateur c'est Shinsuke Takahashi et l'auteur du manga c'est Toru Fujisawa. Alors, Toru Fujisawa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien dommage, c'est l'auteur de GTO. Entre autres, il a édité d'autres choses, Toko, Kamen Teacher, etc., etc., Inoue Gargoyle. Bon, c'est un excellent auteur, il est hyper productif, il y a énormément de mangas qui sont édités sous sa plume. Il est vraiment... son personnage central, ça reste Onizuka, avec toutes les dérivées, c'est-à-dire GTO, Young GTO, GTO classique, 14 Days in Shonan, Lost Paradise, bon... Et Inoue Gargoyle, et puis son pote, je me souviens plus le nom, mais de Toro, enfin bon... tout ça, ce sont beaucoup de tomes qui sont édités par Toru Fujisawa, qui est un excellent auteur, qui nous fait beaucoup rire. Et donc là, en l'occurrence, dans Shonan 7, c'est un peu la même chose. Donc c'est l'auteur du scénario, et l'histoire est assez simple. Dans le synopsis, c'est au niveau de Shonan, il y a pas mal de lycées un peu particuliers, avec beaucoup de violence entre les jeunes. C'est toujours une histoire de bagarre entre les lycées. Et il se trouve que tous les ans, il y a un tournoi entre chaque lycée. On prend les 7 meilleurs de chaque lycée, on les fait tous se combattre les uns après les autres. Et à la fin de l'année, il y a un vainqueur de Shonan, un vainqueur du territoire. Et le vainqueur a le droit d'avoir la blouse et la moto des vainqueurs du tournoi du Shonan. Ce qu'on appelle le Shonan 7, les 7 de Shonan. Honnêtement, c'est un manga qui est extrêmement drôle. Moi, franchement, il m'a vraiment fait beaucoup rire. Le dessinateur, il est... Enfin, bon, les dessins sont très purs. C'est un très bon dessinateur. Les visages sont très bien faits. Les muscles sont très bien dessinés. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de... je veux dire, quand on voit ce type de mouvement, ce type de dessin, franchement, c'est... d'une excellente qualité. On lésine pas sur l'encre. Il y a quelques pages blanches, mais pas tant que ça. Les décors sont tous présents. Vous voyez, par exemple, on voit quand même des décors qui sont bien développés. On sent qu'il y a une équipe qui est autour du dessinateur. Et très franchement, le manga est d'une qualité tout à fait respectable, en plus d'être vraiment très drôle. Vous voyez les mouvements, tout... on est vraiment sur un manga de qualité au niveau des dessins. On est sur du Kurokawa, donc on a l'habitude chez Kurokawa d'avoir des mangas avec un papier un peu différent. Celui-là est pas mal. D'ailleurs, si quelqu'un a la réponse, j'aimerais bien qu'on me dise pourquoi Toru Fujisawa, qui est plutôt chez Pika, a tendance à faire des séries à côté où il n'est pas sur Pika, par exemple Soul Reviver, qui est, je sais plus, qui est chez Tonkam, je crois. Il y a celui-là qui est chez Kurokawa. La dernière petite subtilité, c'est, vous allez voir, j'aimerais bien comprendre également pourquoi le symbole de Kurokawa, si quelqu'un a la réponse, il a le droit de me la donner. Autant elle est rouge tout le long, comme d'habitude, comme chez Kurokawa, et là, elle est verte, et là, elle est grise. Alors, bon, ça c'est pour être un peu pointilleux. Donc ça c'est la collection avec les items sur le côté. Chaque jaquette correspond à un personnage. Ça c'est vraiment le personnage principal. Là ce sont les autres qui se déclinent dans le manga et dans la série. Ce sont les personnages qui sont importants tout le long de cette collection de manga. C'est vraiment une collection, si vous êtes un fan de Toru Fujisawa, qu'il faut posséder. Ça fait partie des collections qui sont vraiment parfaitement disponibles pour le moment. Elle vient de se terminer en juillet. Elle a commencé à être éditée en 2016. Au Japon, elle est sortie en 2014. Donc on est vraiment sur une collection semi-récente qui a 5-6 ans d'âge, mais qui vient tout juste de se clôturer. Donc les tomes sont parfaitement disponibles. Il n'y a pas de tomes collector, il n'y a pas de tout ça. On est vraiment sur une série purement classique. Si vous êtes fan des bagarres de lycéens, si vous êtes fan comme je vous ai dit, de Toru Fujisawa, si vous êtes fan de beaux dessins, même de Nana, parce qu'il y a quand même pas mal de filles qui sont mis franchement en valeur dans le manga, qui sont extrêmement sexy, avec des histoires de jeunesse et d'amourette. Bon, c'est furtif, mais sans spoil ce qui se passe, c'est quand même assez marrant. Enfin bon, moi j'aime beaucoup.
En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, franchement, qu'il soit positif ou négatif. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la série aussi, parce qu'elle est vraiment assez sympa. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour la suite. Allez, bon courage à vous, salut!